Bonjour tout Bonjour tout le le monde! monde! Ravi de Bon, vous retrouver pour cette reprise de la pause café. Coucou Paka, coucou Jiffy, nos deux fidèles spectateurs. oui, Alors voilà, donc on reprend enfin la pause café après quelques semaines d'interruption pour cause de congé de Noël et un petit peu de Covid. ouais. Ça, Voilà. salut, Bulle de dos, Et Nérod Nérod, 39, coucou! Salut, coucou! salut! Alors, bah, toujours même principe, hein. On va commencer par vous faire un petit point sur ce qui va se passer au 4C la semaine prochaine. Et puis après, on vous a prévu des petites découvertes de vacances, on va dire. Ouais. mm. On commence avec... Ah, Tu veux faire ton petit jingle? ah oui, bah oui, mais non, mais là, du coup, ça marche C'est plus. cassé. Ouais, il faudrait que j'en cherche un. Un Oui, j'en nouveau. fasse un, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe au 4C, Du Mimi? coup, les actualités des 4C, bah du coup, ça commence très vite parce que demain, donc demain, samedi 5 février, Oui, il y aura une pause musicale. trop cool la pause musicale si vous avez jamais fait. C'est Ouais, vachement sympa. ça fait longtemps en plus qu'il n'y en a pas eu une, donc C'est du vrai. coup c'est trop chouette. Donc c'est sur le thème de la montagne Oui, et c'est à 11 heures, donc ça dure à peu près 45 minutes. Ça se passe au cinéma. au cinéma Mm. et voilà, donc en fait vous rentrez dans la salle de cinéma, vous vous posez, Tranquillou. vous écoutez les musiques sélectionnées par donc notre collègue Claire qui est spécialiste de la musique. Elle vous a fait une petite playlist. Et puis voilà, après, vous n'êtes pas obligé de rester les 45 Non, minutes, vous entrée pouvez... libre, vous Ouais, venez, vous circulez comme vous voulez, c'est totalement gratuit, sans inscription, c'est à 11 heures. ouais. Et puis, euh, Et voilà. et puis pour rester sur le thème musical, elle vous a concocté également avec la classe de clarinette du conservatoire de Lons-le-Saunier Oui, un concert blind test donc qui aura lieu sur 2 jours. C'est le mardi 8 et le mercredi ouais. 9. Donc c'est pas les mêmes horaires, faut faire attention. Le mardi 8 ce sera à partir de 18 h et le mercredi 9 c'est à partir de 17 h. Donc voilà, ça dure à peu près une Une heure. heure environ, ouais. Et bah là, ça va être des reprises pop ou classiques en fait jouées par les clarinettistes. Et ce sera à vous de découvrir en De fait deviner. les musiques C'est un qui blind sont test jouées. live, du coup. Voilà, donc ça aussi, ça va Ça a être l'air bien hyper sympa, ouais. sympa. Et c'est au premier étage de la médiathèque. Oui, tout à fait. Donc toujours pareil, entrée libre, Mm. c'est gratuit, c'est sans inscription et ça a l'air vraiment sympa. Et je crois que le concert du mardi de 18 h, il risque de durer un petit peu plus longtemps que celui du mercredi. Oui, parce que le mercredi, il y a une. Bah, tu vas le dire de toute Je vais le façon dire tout à juste l'heure. après, ouais. Donc, c'est vrai que celui du mardi va pouvoir se prolonger un peu. Donc, Mm, voilà. on vous attend. Alors, vous dire aussi que on a repris les cours informatiques à la médiathèque. Alors, pour le public qui nous regarde, vous n'allez pas forcément être ciblé puisque si vous êtes sur Twitch ou que vous voyez le replay sur YouTube, c'est qu'a priori vous êtes déjà un petit peu familier de l'informatique. Les ateliers informatiques et numériques de la médiathèque, c'est plutôt à destination des personnes qui débutent en informatique, qui débutent ou qui sont pas très à l'aise. Donc, il y a différentes formules. Il y a des cours sur 6 semaines d'initiation à l'informatique sur ordinateur, d'initiation sur tablette. Donc ça, ce sera à partir de la fin du mois de février et ce sera à raison d'un cours par semaine Ouais. pendant 6 semaines. Et il y a également des rendez-vous le mercredi matin que vous pouvez prendre. Donc tous les mercredis matins, il y a un médiateur qui se tient à votre disposition. Il vous accordera une demi-heure vraiment en échange personnalisé sur toutes les questions que vous pourriez avoir, un problème avec votre ordinateur, une manipulation que vous ne savez pas faire, un logiciel que vous ne pouvez pas installer. Donc si vous avez dans votre entourage des personnes à qui ça pourrait servir, n'hésitez pas à leur dire qu'on propose cette offre. Tous les cours sont gratuits. Ils sont absolument pas réservés aux adhérents, donc c'est Mm. vraiment ouvert à tous. On a des formules pour un peu tous les niveaux. Voilà, donc il suffit de passer un coup de fil à la médiathèque et demander plus de renseignements. Voilà, il reste des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, Ok. Et bien, moi, je vais continuer avec du cinéma. du cinéma, tout à fait. Donc, la quinzaine du film allemand, donc, qui va bientôt se finir, donc, qui va jusqu'à mardi. Mardi, ouais. Donc, le principe, c'est de soit revoir des films qui sont déjà passés l'année dernière, soit découvrir des avant-premières. Et c'est des tarifs uniques, c'est 4,50 € la séance. Et donc voilà, ça permet un peu
de découvrir ces Donc films-là. c'est que du cinéma allemand, du coup, Oui, c'est le principe. et je sais pas s'il y a un truc spécial. Non, il n'y a plus de soirées Non, il y spéciales, a elles plus sont de... toutes passées, il reste plus que quelques séances, donc C'est le ça. programme est sur le site. Oui, et sur le site, ou alors si vous Voilà. venez à la médiathèque, bah, il y a le programme papier. Mm. Et voilà, en fait, pour la quinzaine du film allemand. Ouais. Et par contre, un événement exceptionnel, Formidable. On attendait tous. Que le monde entier guettait avec impatience. oui, Et ça y est, enfin. enfin, le nouveau Piociné. Émilie, qui comme d'habitude ne prêche pas du tout pour sa paroisse. Non, je te jure, très subtil. Donc, le nouveau Piociné qui sort et donc qui commence mercredi prochain, donc le 9 février. Et en plus, on commence avec la participation au festival Télérama Enfants. Ouais, trop cool ça. Donc, cette année, c'est la première fois qu'on y participe. On a l'habitude de faire le festival Télérama courant, enfin Pour adulte, les qui a lieu adultes, ouais. en janvier. Qui est Et passé donc, déjà. ouais. Et donc là, le Télérama Enfants, c'est en février. Donc, nous, on l'a programmé sur les vacances scolaires. Oui, tout à fait. Donc, c'est sur le même principe que le festival Télérama, c'est-à-dire qu'il faudra avoir le pass qui est dans le magazine. Et du Oui. coup, ça vous fait les séances à 3,50 €. Voilà. Donc là, ça va vous permettre de découvrir. Il y aura une avant-première et deux films qui sont déjà passés cette année, mais qui ne sont passés nulle part sur l'Once. Ah, cool. Voilà. C'est sympa. Donc voilà, je vous invite à regarder la prog qui est disponible donc sur le site de la médiathèque, ou alors, pareil, se procurer le programme directement en salle. Oui. Ah, voilà, t'as vu, j'en fais pas des caisses, hein, j'ai Non, déjà c'est fini. bien, c'est bien. Ouais, Ah c'est non, bien. j'ai Ah, oublié. quand même, si. Oui, mais là, c'est pas du Pito Ciné, c'est un ciné senior qui Ah oui. aura lieu jeudi prochain, Oui. le jeudi 10. On en a déjà parlé, on a déjà présenté des ciné Oui. seniors, donc c'est ciblé ce public-là parce que c'est un jeudi en début d'après-midi à 14h30, voilà. Mais c'est en fait ouvert à tous. Donc si vous voulez voir Les Illusions perdues, c'est le film qu'on passe. Oui. Qu'on avait déjà passé, non? Oui, souvent c'est des Oui. films qu'on a déjà Voilà. passés. Vous pouvez venir à la séance, donc c'est 4,50 € cette séance du Oui. jeudi après-midi à 14h30. Voilà. Ouverte à tous. Ouais. Et pour finir, on va recevoir mercredi prochain, en partenariat avec la librairie Guivel de Lons-le-Saunier, l'écrivain Éric Fotorino, écrivain journaliste, donc qui sera là à partir de 18h à la médiathèque des 4C pour échanger avec vous. On est très content d'accueillir un auteur de cette envergure parce que voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais Éric Fotorino, il a quand même fait plusieurs romans. C'est lui qui est rédacteur en chef du 1, le journal hebdomadaire. Moi, je ne Ouais, connaissais pas le du 1, tout. c'est Hein, lui, voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Il viendra échanger autour de son travail et puis plus précisément de son dernier ouvrage qui est paru en août, qui s'appelle Mohican, voilà, qu'on a à la médiathèque par ailleurs. Donc c'est gratuit, c'est sans réservation, c'est au premier étage de la médiathèque, mercredi 9 février à 18h. Et Nérode nous dit qu'il est allé voir la leçon d'allemand avec le lycée. Ah, ok. Ouais, Pierre, il l'a vu. Il paraît que c'était bien. C'était un peu dur, je crois, quand même. D'accord, ok. Voilà. Je ne connais pas du tout. Période un peu sombre d'Allemagne. Voilà, alors on va enchaîner tout de suite avec nos petits coups de cœur habituels. Oui, parce que C'est déjà l'heure. il est presque écart. Ah, alors on n'a pas dit qui c'est qui commençait Bah, d'ailleurs. c'est toi du coup. Ok, avec Mariposa, oui. Alors pour ceux qui avaient suivi la dernière émission qu'on a fait avant les vacances de Noël, on avait parlé un petit peu de ce qu'on allait lire pendant les vacances, donc ce qu'on allait lire et regarder pendant les vacances. Et moi j'avais parlé de ce roman que j'avais découvert par le biais d'une autre lecture qui s'appelle donc Bienvenue à Mariposa, qui est un classique de la littérature canadienne. Donc c'est un roman qui est paru en 1912 par un auteur qui s'appelle Stephen Leacock, qui est en fait ce gars c'était un universitaire. Donc il faisait des ouvrages très sérieux, vraiment théoricien, un mec assez calé, et qui, en parallèle de ça, avait une carrière d'écrivain de livres humoristiques. Ok. Donc aux antipodes de ses publications universitaires. Et du coup, ça m'a donné un petit peu envie de le découvrir, puisqu'il m'était présenté ce classique comme vraiment un roman que les jeunes Canadiens, quand le livre est paru en 1912, ça faisait partie des livres qu'on lisait à l'école.
au Ah, même carrément. titre Ah qu'Alice oui. au pays des merveilles, ou C'était voilà, c'est vraiment un vraiment classique. classique de Ok. littérature pour les enfants. Alors, c'est pas du tout que pour les enfants, par ailleurs, c'est très accessible aux jeunes, je dirais, à partir de peut-être 12 ans, 12-14 ans. Et en fait, ça décrit l'histoire d'un village de la province de l'Ontario au Canada. Alors, c'est un village fictif qui s'appelle Mariposa. Et du coup, dans le roman, on va découvrir toute une galerie de personnages. Et en fait, c'est des personnages qui sont tous très caricaturaux. On a vraiment les traits de caractère Mm. des êtres humains. Enfin, ça reconstitue vraiment un petit microcosme, une petite société. C'est vraiment très, très drôle. Il y a des passages, vraiment, moi, je me suis sincèrement bidonnée parce que c'est hyper sarcastique, c'est hyper... Ils se moquent en fait, mais ils se moquent avec beaucoup de tendresse et ils sont très très attachants tous ces petits personnages et en fait ils se rendent pas du tout compte qu'ils sont un petit peu ridicules. Enfin, c'est des situations qui sont Ok. toujours un peu cocasses. Ça se lit très très bien. En plus, c'est une belle édition. Donc, l'ouvrage, il était inédit en français. Il a été traduit et publié par les éditions Wombat en 2014. Donc, ils ont fait un bel ouvrage. C'est un beau livre relié. Il y a plein d'illustrations assez sympas de ce type-là pour découvrir Mais les il n'avait pas personnages. été édité en France avant Non, 2014? il n'avait jamais été publié, Ah ouais, jamais ok. été traduit en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Et cet auteur, Stephen Leacock, il a fait d'autres livres humoristiques. C'est un peu dans la veine de Robert Benchley, si jamais pour ceux qui connaissent, pareil, des choses très sarcastiques. Et voilà, donc vraiment, je vous en conseille la lecture parce que ça se lit tout seul. C'est petit feel-good roman, mais pas idiot, quoi. Pas cucu du tout. On passe un excellent moment. Il y a un petit charme un petit peu désuet comme ça, parce que alors ça se passe du coup dans les années 1910, Ah oui, donc bah on est oui. vraiment au début du XXe siècle, et c'est un petit village assez rural. On sent qu'il est aux portes de la modernité, qui va être rattrapé par le monde qui avance vite, et qu'eux, ils ont un petit peu du mal Ouais. à sauter le pas. Ils sont encore un petit peu dans les anciennes habitudes, et du coup, c'est voilà, les deux mondes qui se confrontent. Il est très très sympa. Voilà, je vous le conseille. Bah, tu vois, alors, je pense que ça va faire partie de sa liste de livres. Remplir ma liste de livres à lire. Non, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et alors, il a l'air gros comme ça, mais vraiment, ça se lit d'une traite. C'est très très facile à lire. Hyper jolie découverte. Je suis très contente de l'avoir lu. Ah, c'est vrai que l'objet Alors, votre est opinion sympa. sur la lecture de Nabokov pour un jeune de 15 ans, ça dépend un peu du Nabokov. Moi, je sais que personnellement, je l'ai lu à peine plus tard. Moi, j'ai pas lu du tout. Je pense pas que ce soit impossible. Après, il faut voir si le jeune est capable d'avoir le recul nécessaire parce que déjà, Nabokov, ça se lit plus avec. Enfin voilà, on a un regard, nous, dans nos sociétés actuelles avec tout ce qui s'est passé et la manière dont on traite différemment les questions de pédophilie, notamment, on va le dire clairement. Du coup, il y a un autre regard à porter sur ces livres-là. Il y a une seconde lecture, en fait, maintenant, plus que je pense il y a 30 ou 40 ans. Euh, Maintenant, moi, je pense que ça fait partie de... Enfin, Lolita, typiquement, il Oui, faut ça fait l'avoir lu, partie quoi. ouais. C'est pas inintéressant. Euh, Pourquoi pas, mais voilà, peut-être en parler avant avec le jeune pour le prévenir, et puis surtout débriefer avec lui après pour voir ce qu'il en garde. Voilà. Toi, tu l'avais lu quand t'étais... Lolita, non, je l'ai lu plus tard que ça, mais cela dit, j'avais moins de 20 ans. Ok, Ouais, je devais avoir peut-être 18 ans, un truc comme ça. ok. Et j'ai lu Lolita, je l'ai beaucoup aimé, mais je le lirai maintenant, j'aurai encore un autre regard Oui, dessus. bah oui, avec le recul et tout Ouais, ce qui se voilà, passe, ouais. D'accord. voilà. Ok. Je te laisse Bah merci, enchaîner. Cécile. Bah de rien, ça me fait plaisir. Non, mais du coup, parce que moi, du coup, vu que j'ai pas du tout lu, heureusement que t'étais là. Une nymphette, oh, je ne sais pas si j'ai déjà été une nymphette, mais oui, j'étais encore un peu jeune. Mais je suis toujours jeune d'ailleurs. Oui. J'étais plus jeune. Bah du coup, moi, je voulais vous parler de Point Break. Donc du coup, moi, je continue dans mon exploration des films de Keanu Reeves. Mhm, Vu que bah maintenant, c'est vrai que bon, bah, je marche par thème. c'est vrai. Donc, du coup, j'ai regardé Point Break. Donc, Cécile m'en avait vite fait parler. Ouais. Et puis, bon, bah, je connaissais un peu le topo, mais voilà, du coup, je voulais le voir. Je sais pas, est-ce qu'on passe la bande-annonce Comme tu ou... veux.
Ouais, je pense que tout le monde connaît à peu près, Vous non? pourrez aller la regarder, on la mettra dans la playlist. Ouais, Mhm. on pouvait aller la voir. Donc, du coup, Point Break, donc c'est un film qui est sorti en 91 et qui est réalisé par Catherine Bigelow. Et en fait, je savais pas du tout que c'était elle qui l'avait réalisé, parce que je connaissais cette Oui, réalisatrice. j'aurais pas pu Mais, dire que c'était elle non plus, ouais. mais du coup, ça m'a surprise C'est quand vrai. je me suis rendue compte que c'était elle, en sachant que moi, j'avais vu d'elle Des mineurs. Oui, Donc, du coup, vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait fait Point Break. Et bon, du coup, ça m'a confortée. Je me suis dit, bon, si c'est elle qui l'a fait, ouais, elle aime bien son travail. ça va être Ouais. sympa. Et en effet, bon, bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages principaux. Mhm. Donc, en fait, je Patrick trouve. Swayze. Ouais, en fait, vraiment, le film marche sur leur Oui, relation, leur duo, leur complètement. duo, Mm. sur cette amitié qui, en fait, il y a un côté très tragique parce qu'au final, cette amitié, elle aurait très bien pu se développer et Oui, perdurer dans le temps si ils faisaient pas partie, en fait, de deux mondes complètement qui se différent. confrontent, quoi. Donc, il y a un effet comme ça, oui, très tragique. Et, euh, et en même temps, il y a un respect aussi entre les deux. Complètement. Enfin, vraiment, les deux personnages, là, enfin, vraiment, ils jouent. Enfin, moi, je trouvais qu'ils jouaient très bien ensemble. Keanu Reeves aussi avec son partenaire c'est le policier avec qui il fait Oui, équipe. Aussi, ils sont sympas parce qu'en fait, dans l'histoire, donc en bref, hein, donc Keanu Reeves, c'est une jeune recrue en fait de la police. Il vient d'avoir 25 ans, donc c'est vraiment le bleu, quoi. ouais. Et il fait équipe avec un mec qui est là depuis un peu longtemps et qui se trouve un peu désabusé face à ce genou qui débarque. Ouais. Et en fait, il enquête sur une série de braquages qui est le fait d'une bande en fait qui porte des masques d'anciens présidents. Oui. Et lui, donc le vieux flic, on va dire, il est persuadé qu'il s'agit d'une bande de surfeurs. Oui, c'est vrai. Donc en fait, Keanu Reeves va infiltrer Les surfeurs. des surfeurs. Donc dit comme ça a l'air un peu Ça a l'air con, en fait. c'est clair. Le pitch, on va dire, on va être honnête, c'est vrai que posé sur le papier, le pitch, tu te dis, c'est quoi ce film? Ouais, et en fait, Mais ça se regarde bien. ouais, en fait, ça marche très bien Ouais, parce que ils vont analyser parce qu'ils récupèrent du sable sur le dernier braquage. Du coup, ils vont analyser non, le non, mais sable pour en trouver plus, la plage. c'est bien, c'est un Ouais. bon film policier. Du moi, coup, c'est une plongée aussi dans l'univers des surfeurs. Donc, parce que du coup, ils se rendent compte qu'en fait, selon la plage, c'est pas les mêmes bandes de surfeurs. Donc, du coup, ils vont trouver la plage où il y La a bande, cette ouais, bande. je m'en souviens. Et Oui, c'est une drôle d'histoire, non, mais c'est vrai, pitché comme ça, c'est. Mais c'est un bon film, ça se regarde bien. ouais, la mise en scène est vraiment sympa. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que dès le début, en fait, la scène d'introduction, c'est un montage parallèle entre une personne qui surfe et Keanu Reeves qui finit son entraînement en fait à l'école de police. Ouais, ça, je m'en souviens pas. Ouais. Et en fait, cette scène d'intro directe, elle te dit bon bah voilà, en fait, je vais te parler de ces deux univers Oui. en parallèle et en fait, ils vont se mélanger. Et en fait, du coup, une fois que le film il t'a posé ça, tu sais ce que tu vas voir, Oui. mais et en fait, c'est très bien introduit, c'est tout bête, mais c'est très bien fait. Catherine Bigelow, elle est vraiment douée pour ça. Les scènes aussi où il saute en parachute Mhm. sont vraiment intéressantes. Euh, Quoi? Il n'y a pas du tout de caméo de Bryce Dennis. Je reverrai parce que je suis plus trop sûre d'avoir vu ça. et Attends, je t'interromps. Les embrouillamini de Pierre Roface, trop cool. c'est Trop quoi? contente que ça t'ait plu. J'en avais parlé notre Ah oui, avant-dernier c'est pitch, je vrai, crois. oui. Les Ça me livres disait quelque labyrinthes, chose. super. Et du coup, Pardon, je t'ai non, interrompu. bah c'est pas. Excuse-moi. Non, non, mais c'est pas Tu grave. vois, Faut je suis qu'on. complètement enthousiasmée Non, non, sur mais qui nous parle. non, mais c'est chouette. Non, mais puis il faut reprendre le truc. Oui, la scène de parachute Oui, la scène où de parachute, je m'en souviens, ouais. Patrick Swayze, il saute Ouais, de l'avion oui, et cette scène n'est pas coupée en fait. Tu le vois sauter de l'avion. oui. Ah Parce oui, qu'en c'est fait, pas lui, monté. Patrick D'accord, Swayze, il faisait du saut parachute. ouais. Et en fait, du coup, de voir cette chute de lui-même, tu sais, il saute de lui-même et il dit adios amigos, je crois. Oui, Et en fait, cette scène est super puissante aussi. d'accord. Enfin, Je il y a m'en des souviens scènes pas à comme ce ça point-là, qui mais sont. d'accord, ouais. Voilà. Nous, dans l'édition qu'on a à la médiathèque, il y a des bonus
et Ah, j'ai pas fait le qui sont début. intéressants parce que du coup, tu vois un peu les coulisses, comment ils ont fait la première scène de parachute où ils sont tous ensemble, où Oui. ils font les formes et tout. Tu vois un peu comment ils ont fait, ils ont dû créer une armature spéciale pour faire comme si c'était dans le ciel et qu'ils volaient. Non, non, mais vraiment ravie de ce film. On passe un bon moment, il dure presque 2 heures, même Ah, quand peut-être même. plus. Ouais, mais vraiment un chouette moment. Chouette film. Ouais. Ok. Et moi, j'enchaîne aussi avec une série que j'ai vu quand il y a pas longtemps de ça, qui est sortie l'année dernière, en 2021. Ça s'appelle It's a Sin. C'est réalisé par Russell Davis, qui avait fait excellente série Years and Years. Je sais pas si t'as vu Years and Ah non, Years. pas du tout. J'en parlerai une autre fois, mais qui était vraiment bien. Bah, surtout que si tu dis que c'est excellent, excellent et que t'en Ouais. ai pas encore parlé. Oui, mais parce qu'en fait, ça date d'il y a longtemps et que comme D'accord. du coup, on essayait de parler plutôt de choses qu'on avait vues ou lues récemment, Ouais. j'ai pas encore eu l'occasion de la ressortir, celle-ci. Donc, It's a Sin, c'est une série en 5 épisodes qui se déroule dans les années 80 et qui va parler de l'épidémie du sida principalement. Alors, c'est l'histoire de 5 personnages qui viennent tous de milieux différents, d'un peu partout en Angleterre et qui se rencontrent à Londres au début des années 80. Ça se déroule j'ai noté 80 sur la période 80-91. Ah oui. Donc au début, voilà, c'est un peu leur vie. Alors, c'est hyper enthousiasmant parce que c'est très rythmé. Donc ils ont cette vie un peu fantasmée de jeunes gays dans le Londres des années 80. La bande son est formidable. Enfin, franchement, on a envie de danser tout le temps. Ils font la fête, voilà, ils couchent ensemble. Enfin, ils sont très libérés. Et évidemment, l'épidémie du sida va se développer à ce moment-là. Et comme chacun le sait, au début, c'était une maladie un petit peu mystérieuse. On ne savait pas trop ce que c'était. Et elle a été notamment appelée le cancer gay parce qu'on pensait qu'elle ne se développait que chez les personnes homosexuelles, ce qui évidemment était complètement faux. Il y a eu beaucoup de désinformation. Le point de vue du réalisateur et scénariste, donc Russell Davis, c'est vraiment le point de vue britannique de comment ça s'est passé au Royaume-Uni, cette arrivée de l'épidémie, comment ça a été traité. Et c'est pas du tout une série médicale, c'est vraiment une série sociale où en fait on va suivre ces personnages. Alors dans les 2 premiers épisodes, on n'en entend pas encore trop parler, c'est un petit peu, voilà, il y a des évocations, il y a quelqu'un de leur entourage qui tombe malade, puis les médecins savent pas trop dire ce qu'il a, puis il est mis à D'accord. l'isolement, puis un deuxième, puis en fait, les personnes qui tombent malades dans leur entourage, elles sont isolées. En général, les familles les reprennent, les ramènent dans leur province d'origine, et du coup, on les revoit plus jamais. Ah, ils disparaissent du Elles coup. disparaissent en fait, c'est comme Ok. si elles étaient effacées. Et donc, il y a tout cet aspect de le sida à l'époque, c'était honteux. Il y avait un déni énorme des familles, même des personnes en fait qui étaient touchées parce que j'aurais pas le temps de vous passer l'extrait que je voulais vous passer, mais en fait, en gros, même dans la bande, ils voient bien que ça commence à déconner, qu'il y a quand même de plus en plus de cas, mais ils sont dans un déni total de ce qui se passe. Et donc voilà, on va vraiment s'attacher à comment cette maladie et son émergence, les conséquences que ça a sur les gens, sur leur travail, sur leur vie, sur leurs relations amicales, professionnelles, familiales. C'est extrêmement bien écrit, le ton est très juste, les acteurs jouent formidablement bien, la BO est formidable, enfin tout est réussi en fait dans cette série. Vraiment, c'est 5 épisodes d'environ 1 heure, donc en plus ça, voilà, Ah oui, ok. ça prend pas des mois à regarder. Alors c'est disponible sur Canal, donc si vous avez pas Canal, ça va être un petit peu difficile, mais je pense qu'elle va bientôt sortir en DVD ou même qu'elle est déjà sortie et on l'achètera dès que ce sera possible et je vous dirai quand elle rentrera dans les collections. Voilà, c'est aussi l'histoire d'un passage à l'âge adulte parce qu'ils sont tous assez jeunes au début, ils ont la vingtaine en fait, Mm. et ça leur tombe dessus. Et on a vraiment l'impression que c'est la génération sacrifiée en fait. Ça a beaucoup été dit de cette génération des années 80, avant que vraiment les pouvoirs publics s'emparent du problème et mettent un nom sur la maladie et surtout mettent un nom sur l'épidémie et mettent vraiment en place des choses pour qu'on soigne les gens déjà, parce qu'il y avait ça aussi, Mm. c'est que les homosexuels, on les a quand même laissés crever pendant des années Avant de faire quelque chose. avant de faire quelque chose.
Voilà, c'est très, très juste, c'est très subtil, c'est très émouvant, voilà, It's a Sin, formidable. J'ai pas le temps d'en dire plus, alors du coup, je vais m'arrêter là, mais vraiment, c'est un gros, gros coup de cœur. Ouais, non, ça donne envie, en tout cas. Ouais, et Ouais. ce scénariste, Russell Davies, donc il avait fait Years and Years, et il a fait Queer as Folk, que moi je connais pas du tout, mais qu'apparemment est une série assez connue, et il a scénarisé aussi sur plusieurs années Doctor Who. Donc Ah ouais, voilà, ok. c'est un producteur, scénariste, réalisateur qui a fait des bonnes choses, et il a bien su s'entourer, et sa série est vraiment très très réussie. Et les acteurs, il y a des acteurs connus ou c'est toutes les premières têtes Moi, j'en connaissais aucun. D'accord. Il y en a un, en cherchant, là j'ai lu, visiblement il a un groupe qui s'appelle Years and Years d'ailleurs, c'est rigolo, Ah qui ok. a aucun rapport avec la série que j'évoquais, mais qui chante aussi, mais non, je les connaissais pas. Par contre, ils jouent très très bien. Oui, Franchement, ok. Ah c'était oui, c'est ouais. chouette. Ah ouais. Très belle D'accord. distribution. Bon, bah cool. Voilà. Tu veux... Je finis du coup. Oui, vas-y. Et donc, Ça bah, m'intriguait ça. pour finir, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Promising Young Woman, qui est un film réalisé par Emerald Fennell. Donc en fait, c'est son premier long métrage. Ouais, je connais pas du tout. Elle a été scénariste sur la 2e saison de Killing Eve. D'accord, j'ai pas jamais vu Killing Eve. Pour situer, moi c'était pas la saison que j'ai préférée, Ouais. la saison 2. Mais néanmoins, son film m'a beaucoup marqué. Donc c'est un film qui est sorti en 2020. Ok. Avec l'actrice principale. Je vais pas retrouver son nom, mais je l'ai vu C'est. dans la Oh merde, bande-annonce. Tu veux qu'on regarde vite fait? Murray Cullen. Non, je l'ai plus. Mulligan? Mulligan. Carey Mulligan. Carey Mulligan. Ouais, c'est ça. C'est Carey Mulligan donc, qui a le rôle principal. Et en fait, on va suivre Carey Mulligan qui joue une jeune femme. Donc en fait, au début, on ne sait pas trop pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Mais en fait, elle va chaque semaine dans un bar ou une boîte de nuit différente. Et en fait, elle fait semblant d'être complètement saoul. Ouais. Et en fait, chaque semaine, il y a un homme gentil Qui la ramène, bien sûr pas chez elle, évidemment, mais chez lui. Et du coup, à chaque fois, c'est comment elle va piéger en fait ces hommes et leur mettre en fait devant, enfin, voilà, leur montrer qu'en fait ils ont beau dire que ce sont des mecs gentils, tout ça, ils allaient abuser d'elle, quoi. Donc du coup, en fait, il y a cette partie-là, donc qui est en gros la première partie du film, où tout ça se met en place. Et au début, on comprend pas trop, c'est un peu un passe-temps bizarre. Mais voilà, du coup, et puis elle a incarné, on voit qu'en fait, elle l'a fait plein de fois, et vraiment, son constat, c'est que toutes les semaines, c'est toujours pareil, quoi. Elle est jamais tombée sur quelqu'un de vraiment, qui voulait vraiment son bien. Il a vraiment juste ramené chez elle pour de vrai, Et donc, en fait, voilà, donc on va suivre cette jeune femme, et qui, en fait, s'avère qu'il s'est passé quelque chose quand elle a fait ses études de médecine, elle était en fac de médecine, et il s'est passé un drame par rapport à sa meilleure amie. Donc voilà. Donc j'en dis pas plus. C'est vraiment un film qui est bien réalisé. Les acteurs sont vraiment bien. Il y a Bob Burnham aussi dedans, qui va jouer un moment son petit copain. Et qui joue très bien aussi. Et en fait, c'est du coup donc un film qui parle bien sûr des violences faites contre les femmes, des abus sexuels, qui parle aussi de la pression du coup du patriarcat dans la société et de cette société en fait qui abuse des femmes en fait et comment toutes les actions des hommes en fait est couverte au final par les autorités. Je pense notamment à une scène où en fait elle va mettre face à la doyenne de l'université son inaction quand il s'est passé donc cet événement envers sa meilleure amie. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, la doyenne a préféré, on va dire, sauver l'avenir de l'agresseur plutôt que de sauver la victime, en fait. D'accord. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est un film, la bande-annonce le montre comme
bah, de toute façon, c'est du marketing, hein, mais c'est montré comme un peu sexy et provocateur. En fait, c'est un film qui est très triste. Donc voilà, non, non, c'est... Ouais, ça a l'air. Voilà, non, en fait, il est pas du tout, il est pas du tout sexy. Et Pas oui, du tout sexy. je trouve il amène des bonnes réflexions en fait, et il propose pas de solution. Mais Oui. oui, le DVD à la Un peu médiathèque, ça. ouais, tout à fait. Alors le DVD, vaut mieux le réserver parce qu'il est très souvent emprunté. D'accord, je connaissais pas du Mm. tout. Ouais, Donc, je vais essayer de voir ça. donc voilà, ouais, bah moi je voulais le voir, j'avais entendu des bonnes critiques Ouais. dessus quand il était sorti, donc et puis il y avait ce côté un peu mystérieux où au début tu crois qu'elle les tue en fait les hommes, puis non en fait elle les non, tue pas. c'est pas une meurtrière. Mais non non, la photo aussi est très belle, elle joue très bien, enfin tous les acteurs jouent très bien et vraiment, enfin voilà, le questionnement qui a amené est bien foutu. D'accord. J'ai pas d'autres mots. Ok, bon, à découvrir. Ouais, à découvrir. Ok. Mm. Eh bien, c'est bien tout ça. Plein de choses à regarder. On a réussi! On vous mettra les liens des bandes annonces et des vidéos qu'on avait sélectionnées dans le replay sur YouTube. Parce que là, du coup, on n'a pas le temps de les passer. Parce que du coup, c'est déjà la fin. Oui, c'est vrai que c'est la fin. Oui. On vous a pas dit, mais là, on a tout s'en va. dit. Vas-y, on se casse. Allez, on se casse. On va vous passer la petite musique comme on fait d'habitude. Alors, bon, du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas les années 80, puisque justement, je disais à Mimi, la bande-son de It's a Sin, elle est vachement rythmée, elle est vachement dansante, il y a plein de bons sons. Et on s'est mis d'accord sur un groupe qu'on aime bien toutes les deux qui s'appelle Joy Division. Alors, qui n'est pas le groupe le plus pumped up de l'histoire de la musique. C'était trop bien! Dans son genre, on va dire. Et on va vous passer un morceau qui s'appelle Disorder. Et juste avant ça, quand même, je voudrais rebondir sur le jour de la marmotte, puisque je me suis fait un petit peu moquer, pour tout vous dire, par mes collègues plus jeunes que moi, qui n'ont jamais vu le film qu'on vous a montré en extrait en début, qui s'appelle donc Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors oui, je le reconnais, c'est sans doute une comédie qui a un peu vieilli, mais bon, c'est une comédie avec Bill Murray, donc ça ne peut pas être mauvais. Ça, c'est les arguments de Cécile. Mais oui, c'est toujours agréable de voir Bill Murray dans un film. Donc c'est l'histoire de Bill Murray qui est journaliste à New York, très citadin, et qui se retrouve envoyé dans un petit bled en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, vraiment le bled rural, quoi. Genre Lons-le-Saunier, quoi. Ouais, lui, il va chez les bouseux, quoi. Clairement, il n'a pas du tout envie d'aller là-bas, et il doit faire un reportage sur le jour de la marmotte. Donc c'est quelque chose qui existe pour de vrai, hein, le jour de la marmotte, c'est en février, c'était mercredi, je crois. Oui. Où en fait on ressort une marmotte de son terrier et en gros elle va nous prédire le temps qu'il va faire. Quand tu me l'as dit tout à l'heure, Quand j'étais là, est-ce mais que la quoi? fin de l'hiver, enfin il y a une histoire un peu comme ça, chelou, vous quand irez même. voir sur Google, je vous fais confiance. Ah, mais tu l'as revu, Pac-Paca? Ah, merci Pac-Paca, il est toujours aussi bien. Je suis contente. Il a toujours très bon goût, Pac-Paca. Là, je peux plus rien dire, Ah, du coup. mais bon, c'est formidable. Et voilà, et donc ce Bill Murray, il se retrouve, il va faire son petit reportage, et en fait, bon voilà, la journée se déroule, il fait son truc, et le lendemain matin, il se réveille, et en fait, il revit la même journée. Et il se retrouve coincé dans cette journée qu'il est condamné à revivre jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose pour que ça change. Donc ça, le film vous expliquera ce que c'est. Voilà, une petite comédie qui est très drôle. Alors, c'était juste pour en parler, parce que je voulais quand même que ce soit Oui, non, mais t'as raison, hein. expliqué. Voilà, et donc du coup, on va finir avec Joy Division et Disorder qui n'a aucun lien Non. avec le jour de la marmotte. Mais voilà. Ça nous fait aussi plaisir de vous faire redécouvrir ce super groupe. C'est vraiment un super film de boucle temporelle, oui. Non, franchement, il est très très sympa. Et le livre dont j'avais parlé, J'ai faim et alors, je sais pas si tu t'en souviens, en parallèle des embrouilles à Mimi, j'avais parlé d'un roman policier qui s'appelait Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, Oui. qui est donc un mix entre Un jour sans fin, puisqu'il y a cette idée de la boucle temporelle qui recommence jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui fasse qu'on s'en sort. Voilà. Allez, C'est on parti enchaîne. pour C'est Joy parti pour Division, Joy Division. pour vous mettre dans La l'ambiance patate. de folie des années 80. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Il faudra un jour que je te dise que j'avais le CD et je l'ai mis pendant 1 an dans ma voiture et c'était la seule musique La qui seule tournait. musique qu'on avait le droit d'écouter dans la voiture de C'est Mimi. ça, oui, Et d'ailleurs, t'as pas un t-shirt ou un pull? J'ai un pull Joy Ouais. Division, oui.
Non, voilà, Pac se souvient de cette Et année. il y a un excellent film d'ailleurs sur l'histoire du chanteur de Joy Division. Comment il s'appelait déjà? Yann Curtis. Ian Curtis, qui s'appelle Control, qu'on a à la médiathèque, un biopic. Ouais, il est vraiment bien. Ouais, super. Il est réalisé par un photographe. Par un réalisateur, je crois. Oui, mais Je sais pas qui c'est. c'est un photographe à la Je sais base. pas, je connais pas son nom. Ah voilà, Anton Corbijn. Anton Corbijn. Merci. Merci, Pac. Et du coup, la photo est très belle et ouais, l'histoire est très très belle. Ah, puis triste. Et puis très très triste. Il était épileptique. Ça lui posait beaucoup de problèmes d'ailleurs. Et puis il faut faire attention, faut pas mettre des étendages à cordes dans la cuisine non plus. Oui, je me rediras pourquoi, mais enfin, je sais que ça se finit mal. Mais... Ah, tu te souviens pas comment il s'est suicidé? Non. Bah, tu viens de leur dire la fin. de toute façon, tout le monde le sait. Joy Division, ça Ouais, non, fait, il était un peu dépressif. Bah oui. Bon, en même temps, il avait pas une vie facile. Non, Enfin bref, regardez Control, c'est un très bon film. Oui, et donc du coup, on vous laisse avec... On vous laisse vraiment, voilà. Cette fois, on y va, on vous laisse. Donc avec Disorder, donc c'est la première piste en fait de leur premier album Unknown Pleasure. Voilà. Et Voilà. à bientôt et à la semaine prochaine et merci d'avoir été là. Ouais, merci beaucoup, c'était cool. On a été 8 à un moment, vraiment. Ouais, c'était vraiment chouette. Pour une reprise, on s'y attendait pas. Non, c'était chouette. Voilà. Et normalement, on va reprendre notre rythme et même que bientôt, on va avoir un super PC Oui. qui sera vraiment un vrai ordinateur cette fois-ci et on va pouvoir faire plein de trucs, on espère, enfin. Oui, j'espère aussi qu'on pourra faire un peu de GeoGuessr, par exemple. Ouais, notamment, ouais, ce serait cool. Ouais, ce serait cool. Qui c'est qui soutenait Thatcher? Ah bon, non, je savais pas qu'il soutenait Thatcher. Ça casse un peu le mythe, mais carrément, ça m'étonne un peu, ça. Joy Division? Ouais, bah visiblement. Ou Anton Corbijn? Non, je pense qu'il parle de Ian Curtis. Ah, Ian Curtis, voilà, ok. Ouais. Ah ouais, t'as dans ça comme ça, Pac, ok, Bim. je vois. Je casse l'ambiance, quoi. Non, c'est bien. Bon, on y va. Allez, salut, à bientôt, à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine, Ouais. on vous dit à la semaine prochaine, Oui. et on vous laisse en de très bonnes compagnies. Voilà, bisous.